Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue, le podcast pour les leaders de la transformation. On est au Salon MPA, les meilleures pratiques d'affaires 2024. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir un entrepreneur qui est dans sa deuxième carrière même d'entrepreneur pour avoir déjà cédé sa première entreprise, Francis Rondeau du groupe Shift. On va parler du développement sur mesure de logiciels. On va parler aussi d'une entreprise, d'un savoir-être, d'un savoir-faire. Une entreprise en région aussi qui a des contrats qui un petit peu partout dans le monde, puis qui des fois, on se rend compte qu'on n'est pas capable de vendre au Québec, mais on vend en Suède, puis on vend aux États-Unis, une expertise incroyable. Donc, Francis n'est non seulement un partenaire d'affaires, mais c'est aussi un ami. Donc, je vous invite à écouter le podcast de La Chaise Bleue en compagnie de Francis Rondeau. Bonne écoute. La Chaise Bleue est une idée originale de GLM Conseil. En partenariat avec le Mouvement québécois de la qualité. Francis, pour les gens qui ne te connaissent pas, moi je te connais un peu, je pense que je vais en apprendre quand même aujourd'hui, mais c'est qui Francis Rondeau? Hey, je suis issu de l'informatique. En fait, j'ai le temps de couper sur l'informatique. J'ai un petit gars de Trois-Rivières. J'ai le temps de patauger un peu dans le domaine manufacturier, industriel. J'ai vraiment aimé ça. Puis en étant un petit peu un geek de l'informatique, j'ai développé des logiciels ou des façons de faire qui ont fait en sorte que on pouvait optimiser certains processus. Puis c'est parti comme ça. Fait que là, je sais pas, on a combien de temps? On a le temps qu'on veut, Francis. Bon. On est, en plus, aujourd'hui, tu sais, je vais te poser la vraie question. Là, on est au salon des meilleures pratiques aujourd'hui. Comment tu trouves ça, ce salon-là? Ouais, pour nous autres, c'est un des meilleurs salons. Dans le fond, le monde qui vient, c'est du monde qui sont déjà allumés, qui sont déjà comme préqualifiés d'un sens. Puis on parle le même langage. Fait que c'est vraiment trippant. Moi, j'aime ça. C'est motivant de voir qu'il y a vraiment un engouement sur l'amélioration des entreprises au Québec. Que les gens ont ça à cœur. Tu sais, ce qui est le fun, c'est que souvent, on va dans des salons, tu as le représentant des ventes, tu as les consultants, puis tout le monde est ensemble. Là, puis il y a très rarement des directeurs d'opération qui veulent améliorer des processus ou des fonctions dans l'entreprise. Ici, c'est juste ça. Puis les gens sont fiers de présenter leur case study. Moi, selon moi, c'est le plus beau salon au Québec. Là, mais j'enlève rien aux autres. Je parle dans la notion d'amélioration continue. Ouais, parce que tu vas on aller a faire des faire commencer podcasts. les autres. C'est ça. Hey, Francis, dis-moi, là, tu as eu une vie avant chiffre. Là. Ouais, dans le fond, c'est ça. Ça a commencé, un petit gars de Cap-de-la-Madeleine qui travaillait à l'aluminerie. Finalement, l'aluminerie a fermé. J'étais allé travailler au Mississippi. Ah, ton père travaillait aussi à l'aluminerie, c'est pas-tu? Ouais, c'est ça. ouais. Okay, c'est là que j'ai eu l'entrée pour commencer comme mes stages. Mais finalement, l'aluminerie a fermé. Fait que j'allais travailler au Mississippi pour une usine d'acier. Puis de fil en aiguille, j'ai créé une entreprise qui s'est appelée 6i Solutions à l'époque. Puis bon, j'ai vendu en 2012. On avait pas loin de 45 employés. On gérait des usines aux États-Unis. Puis j'ai vendu, puis bon, finalement, être sur le terrain me manquait. Fait que j'ai quitté, j'ai reparti l'entreprise début 2017, qui s'appelle encore Groupe Shift. Hein. On a des clients encore aux États-Unis dans le domaine de la sidérurgie, maintenant aussi en Suède avec un nouveau client. Mais on développe des produits au travers de ça aussi, comme Gamba Walk, comme Sidulo. Donc, juste parenthèse, là, Gamba Walk, juste pour que les gens comprennent, là, c'est à l'échelle de tournée de plancher numérique, dans le fond, Gamba vient du domaine manufacturier Toyota, les méthodologies Toyota, ça veut dire aller là où la valeur se crée, donc aller sur le plancher, donc une tournée de plancher. Le but, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe de bon sur le plancher pour que les directeurs d'usine puis les présidents d'entreprise puissent prendre les bonnes décisions en ayant le portrait le plus juste possible du plancher. C'est quoi l'avantage de ton système? En passant, moi, je suis agnostique. C'est quoi l'avantage de ton système versus, là, je parle de Gamba Walk, versus les autres applications qui peuvent être un peu dans le même domaine en ce moment? Là? Ben, ça va dépendre de chacun des clients. Dans le fond, nous, on a un prix fixe par mois, sans engagement, on ne cherche pas à vendre d'heures d'accompagnement nécessairement. Le but, dans le fond, c'est que les gens s'améliorent à un prix raisonnable. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens soient à l'aise avec l'application. Fait que nous, on a fait de quoi de super user-friendly pour reprendre l'anglicisme. Mais des entreprises qui sont avec nous notre compétition, puis sont bien contents, puis la vie est belle, puis c'est correct. Je dirais qu'il y en a pour tous les goûts, dans le sens que tu peux aimer mieux AEW que McDo, mais ça dépend de ton goût à toi. Fait que dans le fond, c'est ça, nous, on est plus simple, plus petit, on est un plus petit joueur, mais on va chercher des gros joueurs pareils. Mais notre niche est vraiment que ça soit super simple, super facile de gérer la gestion du changement pour justement avoir une meilleure adhésion. C'est confidentiel de demander, il y a combien d'utilisateurs en ce moment ou c'est pas... D'utilisateurs, je ne sais pas, parce que dans le fond, nous, on ne facture pas par utilisateur. C'est notre grosse différence, dans le fond, c'est que
c'est pas un coût par utilisateur, c'est un coût fixe par entreprise. Fait que, tu sais, en ce moment, on a environ une quarantaine d'entreprises qui sont chez nous. Il y en a qui ont 3 usagers, d'autres qui en ont 300. Ça change absolument rien. On a des entreprises qui sont dans le manufacturier, mais aussi tranquillement dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine du commerce au détail, des entreprises de services aussi qui font affaire avec nous pour aller auditer leurs propres clients. Donc, on a une variété d'entreprises qui sont là. Puis notre gros différenciateur, je te dirais pour l'instant, c'est vraiment la facilité puis le retour sur l'investissement rapide par rapport il y a au une coût. époque, là, ton application, il y avait le swipe là, un peu comme, mettons, Comme Tinder. Tinder. Là. Est-ce que c'est encore ça? Ouais, c'est Ah, encore c'est c'est génial. encore le Tinder. Mais ça fait partie aussi de l'adhésion. Dans le fond, c'est facile pour un employé qui est sur le plancher d'utiliser l'application. Il ne se sent pas qu'il y a une grosse affaire entre les mains qui sont compliquées à Ouais. utiliser. Le niveau d'adoption est rapide. Là, Exact. le lead time entre la prise en charge puis la capacité à l'utiliser est quasiment instantanée. Ouais. Parce que c'est un peu ça le défi. Quand tu as un logiciel, ben, tu as beau avoir le meilleur logiciel du monde, s'il n'est pas utilisé, peu importe le prix que tu as payé, ça vaut rien. Ah, c'est ça. Fait que t'es mieux de payer un logiciel plus simple, plus petit, à un prix raisonnable qui va être utilisé à 100% de son efficacité, plutôt que de payer le gros prix pour un gros logiciel qui fait tout, mais que tu utilises juste 10%. Puis c'est du lot, c'est? Cedilo, c'est un logiciel de gestion de temps supplémentaire pour les entreprises syndiquées. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est Toutes éliminer les les griefs. conventions collectives, les Exact. difficultés, wow. On veut éliminer les griefs, dans le fond. Fait que tout le temps supplémentaire est géré par Cedilo. On fait des appels automatisés pour les employés pour s'assurer qu'ils ont eu la chance de dire oui ou non au temps supplémentaire. Ouais. Exact. Nice. Fait qu'on s'accorde sur les conventions collectives certains. Là, Dieu sait qu'ils sont compliqués. Plus l'entreprise est grande, plus elle est vieille ou plus elle a été achetée, rachetée, plus c'est impossible à gérer papier. Là. Exact. Puis des fois, il y a 1 ou 2 syndicats dans la boîte. Fait que c'est compliqué. Le but, c'est de simplifier ça le plus possible puis d'offrir à l'employeur encore une fois, un retour sur investissement intéressant, puis éliminer les erreurs, surtout parce que c'est ça qui coûte cher. Fait que, il y a 2 logiciels plus en mode SaaS, puis moi, ce que je connais de chiffres, là, je pense que vous venez de signer un contrat avec des entreprises, même en Suède, mais vous faites aussi le développement sur mesure de logiciels pour le client custom, là, de A à Z. Oui, mais dans le fond, il y a des clients qui, eux, ont leur propre produit custom, puis ils n'ont pas de logiciel adapté à 100% à leurs besoins. Fait que, tu sais, des fois, ils vont aller chercher un logiciel qu'ils ont trouvé sur Internet, qui fait un job, mais qui ne répond pas à 100% à leurs besoins. Fait que nous, on arrive, puis on dit, bon, OK, on peut t'en développer un ou on peut faire des portails de connectivité entre pour faciliter ton pilotage, si on veut, de ta C'est quoi business. le meilleur client pour toi? Pas en nom, là, je ne veux pas le nom de ton client, mais quelqu'un qui écoute le podcast aujourd'hui, il se dit, il faut que je l'appelle, là, je suis son client cible. Là. C'est un client qu'on a déjà que. Non, un client cible, là, quelqu'un qui écoute le podcast, c'est à lui que tu parles. Là. C'est quoi ton client idéal? Le Là? client idéal, c'est un client qui est conscient de ses problématiques puis qui sait qu'il veut s'améliorer. Qui a fait ses recherches puis qui fait comme OK, moi, là, j'ai rien trouvé. Je sais que j'ai une problématique. Je suis prêt à l'expliquer, mais je suis pas capable de la mettre en informatique, mais je veux parler à quelqu'un qui va pouvoir faire la traduction puis le mettre en vie. Tu sais. Fait qu'il soit 500 employés ou 50 employés, toi, c'est pas ça qui est important. Non. Parce qu'en fond, nous, après ça, de manière qu'on fonctionne dans le développement sur mesure, c'est qu'on va aller chercher un premier mandat pour faire l'analyse du dossier. Voir c'est quoi les problématiques, c'est quoi qu'on veut régler, c'est où l'avantage concurrentiel qu'on va avoir là aussi. Puis après ça, un coup que ça c'est fait, on va évaluer l'ampleur du projet. On va aller chercher des subventions avec le client. Puis après ça, on va dire, bon, regarde, tu as un projet, il va te coûter 100 000, 200 000, 1 million. Ben, on va regarder c'est quoi les subventions disponibles. Tu vas être financé à, je sais pas, 25, 30, 40%. Ben, on va de l'avant, on va pas de l'avant. Puis après ça, si ça part, ben, ça part, puis on est passé avec le client, puis on va être là avec lui tout au long du processus. Je vais faire une confidence. Là, je connais Francis, là, mais c'est déjà arrivé, moi, sur 2 mandats, quand même, des entreprises de haut niveau, qu'on a passé à POC à Chypre et ils nous ont démerdés. Là, on va se dire, là, ils ont repris la balle, puis aujourd'hui, ben, gars, ça a fait des beaux mandats aussi. Ouais. Mais c'est une équipe qui s'implique. Vous avez les pieds là, à la bonne place, puis ça se fait pas tout bien qu'à distance. Les gens sont intéressés. Là. Ouais, puis tu sais, c'est pas vrai de penser que tous les projets sont faciles non plus. C'est important là-dedans d'être franc puis d'être honnête avec ton client, de dire OK, là, ça va bien, on a des heures de plus qu'on n'a pas facturées. Tu veux-tu te faire créditer ou tu veux qu'on fasse tes nice to have, pour reprendre un peu une expression anglophone? Tu sais, dans le fond, l'objectif, c'est d'en donner plus. On n'est pas soumis au RTC. Là, non, je sais, mais c'est correct. Ouais. Okay. Non, c'est ça.
Le but, c'est. Le divan, viens-tu de te casser à côté de Je toi? pense que le divan, ouais, il Il est vient de rendu faire. trop lourd, c'est ça que ça veut dire. Ouais, pourtant, Ouais, je c'est m'entraîne. Hey, Francis, là, je pense que les gens comprennent ce que tu fais. Puis, tu sais, honnêtement, moi, comme client, partenaire, fournisseur ou, tu sais, collaborateur aussi, j'ai toujours eu du bon service. Tu sais, je suis pas honnête, je suis pas malaisé de le dire, là. C'est facile de dire que ça va bien que chiffre. C'est quoi le shack à Rondeau? Chaque 40. Ouais, ça, c'est le côté plus funky de Francis Rondeau. Ben, parle-moi Mais de ça. ouais, tu m'envoies une balle courbe en temps. Vas-y Mais donc. ouais, mais c'est correct. Mais dans le fond, tu sais, en informatique, je suis tout le temps devant un écran d'ordi. Hein, maintenant, c'est bien cool l'informatique, c'est bien cool la technologie, mais il n'y a rien de mieux que la nature pour décrocher. Fait que j'ai acheté une terre à bois à Saint-Célestin, sur le bord de la rivière Bécancour, puis avec une petite île, puis tout. T'as Fait acheté que, l'île aussi. j'ai acheté l'île aussi. Ouais. J'ai mis mon drapeau dessus. Mais c'est ça, c'est une place pour triper, dans le sens que la famille, les amis, on fait du skidoo, du 4 roues, on boit de la bière, on va couper des arbres, on fait whatever, tu sais, mais c'est une place pour décrocher ou que ce qui se passe au shack reste au shack. Fait que des fois, il y a des parties d'entreprise qui viennent, ou des fois des parties entre amis. Mais tu sais, le but, c'est on fait un feu dehors, on fait des feux d'artifice, on met de la musique, on fait venir des bands de musique. C'est plus du underground, je te dirais, là. Underground party pour que tout le monde trippe sans que tu sois Ça, nécessairement. ça arrive-tu? Tu sais, moi, personnellement, j'ai déjà été avec des gens de GLM, on est allé chez vous, là, au shack, mais y a-tu des clients, des fois, que tu invites même au shack? Ça arrive Ouais. souvent? Ah ouais? Ouais. C'est magique, ça. Ben, c'est le fun pour des lacs à l'épaule ou, tu sais, des fois, juste avoir une atmosphère différente entre employeurs, employés ou juste des fois, on a déjà signé des contrats là aussi avec des clients qu'on fait venir là, on prend une coupe de shooter de scotch puis on jase puis on dit écoute, des fois le projet va bien, des fois le projet va pas bien. On dit écoute, on m'a dit d'affaires là, ton projet, j'ai busté de 200 heures que j'ai payé de ma poche. Là, on peut-tu faire quelque chose, tu sais. Mais Après 2 scotch. ben, après, non, mais des fois, c'est ça. Non, mais tu sais, au final, moi, je suis pas gêné. Là, aucun de mes clients, Ouais. je suis gêné aucun des autres. Tu sais, on est franc, on dit ce qu'il y en a. Des fois, ce qu'on fait, c'est des estimés. Fait que tu sais, c'est une estimée. Des fois, ça bosse, des fois, ça bosse pas. Des fois, on est en dessous, des fois, on est au-dessus. Mais tu sais, on est tout en franc, puis il n'y a pas de. Il n'y a pas de cachette, puis il n'y a pas de. Tu sais, c'est ça. Dans la vie, là, si t'es honnête, ça va bien. Ben Fait oui. que- Francis, si on avait invité là, n'importe qui là, dans le monde là, à s'asseoir avec nous, là, puis on ajoute un troisième joueur sur le podcast, là, c'est qui qu'on invite pour jaser ensemble? Qui qu'on invite pour jaser ensemble? Ah, c'est une N'importe bonne qui. Là. question. N'importe qui. Ben, moi, je serais curieux de parler à ArcelorMittal. ArcelorMittal, il était tout là tantôt, il y a 2 minutes. Je sais, ici. mais c'est juste ça. C'est Mais quoi la question que tu leur poserais? ben, j'aimerais ça savoir c'est qui le fournisseur. Non, mais dans le sens que, tu sais, on a fait des gros clients comme US Steel aux États-Unis. Là, on est en train de faire Stegra en Suède. C'est des gros clients qui investissent des milliards, là, des milliards, pas juste un. Là. Des fois, c'est 2, puis 3, puis 50. Ça, c'est des gros dollars. Puis, tu as des entreprises au Québec comme ArcelorMittal, comme Russell, comme d'autres, tu sais, qui sont dans le même domaine, à qui on essaie de parler, puis c'est super compliqué, tu sais, parce que on sait pas trop, tu sais, puis groupe chiffre, on sait pas, c'est tout petit. Oui, on est une petite boîte, on n'est pas le CGI, mais tu sais, on a de l'efficacité, puis on est capable d'aller vraiment loin. Fait que des fois, c'est plus facile d'aller chercher des clients outre-mer dans d'autres pays que dans notre propre pays. Je trouve ça un peu aberrant des fois. Fait que, je sais pas, j'aimerais ça Fait que voir. la question, c'est pourquoi vous vous cassez la tête à peut-être pas investir assez de la bonne argent à la bonne place, de la bonne façon, puis pourquoi vous ne nous essayez pas? C'est ça ta question? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est nous, mais c'est aussi toutes les entreprises du Québec, dans le sens que, tu sais, il y a plusieurs petites entreprises comme la nôtre, comme d'autres, qui sont des merveilles, ils ont pas le temps d'antenne, si on veut, qui leur reviendrait. Tu sais, je pense à l'entreprise du parc industriel à Bécancour ou à Québec ou Montréal, tu sais, il y a je pense que des salons comme ici, c'est bon pour voir un peu de l'éveil technologique, de Ouais. qu'est-ce qui existe, tu sais, puis donner une chance à un, dire, OK, m'a t'essayé, moi, on va voir, tu sais. Quitte à avoir un rabais ou quelque chose, juste pour faire ses preuves, tu sais, mais des fois, tu essayes quelque chose, puis c'est comme, OK, moi, finalement, ouais, tout ce temps-là, je savais même pas que ça existait ou j'ai pas pris le temps de m'arrêter, tu sais, c'est important de garder l'œil ouvert. Là, on a le concept du feu. Là. Je sais qu'il y a Ouais. beaucoup de monde qui passe, puis il y a à peu près 1000 personnes là, qui circulent, là, mais le concept, c'est simple. Hein? On aime ça se réchauffer. Toi, Autour tu du as feu. un petit cœur là, intérieur. C'est quoi tu mets comme bûche? T'être tout le temps motivé, puis tout le temps t'es tout le temps allumé, là, on va dire ça de même. Là. Ouais, ben, Comment tu t'alimentes? Tu des livres, tu de la musique, autre que le shack, là, on en a déjà parlé. Là. ouais, chaque, ça m'alimente pas mal. Mais des shows l'été,
J'aime bien faire les festivals. Je suis un gars de musique, fait que j'en joue pas assez bon, mais j'aime bien la musique. C'est du country, là? C'est quoi les shows que tu vas voir? Ouais, du country, du punk, du rock, du hardcore, un peu Ouais. n'importe quoi. T'es-tu allé Mais voir la Gwagon l'été passé à Granby? ouais, non, pas, Non. non. T'as-tu été voir Cypress Hill à Trois-Rivières cet été? Même pas. Hein? Même pas. Ben, oui, c'est allé voir Cypress Hill. J'ai fait 2 tunes, mais c'est pas mon. Non, j'ai pas Ah trippé non? tant que ça. Non, j'allais voir Pennywise. Ça, j'ai Ouais. bien trippé. Mais non, la musique, c'est cool. Mais tu sais, je suis vraiment un gars de. J'aime le monde. Tu sais, mettons, au Shack, c'est du monde. Dans les shows, c'est du monde. J'aime ça, l'énergie que les gens m'amènent, tu sais, m'apportent. Fait que, non, c'est ça. Puis là, je suis en train de. Tu sais, la famille shift, c'est un peu ça aussi. Tu sais, on bâtit pas de le fun. Tu sais, nos employés, on n'a pas tant on n'a pas tant de roulement d'employés. Je veux dire, on a une bonne rétention. Fait que tu sais, c'est le fun parce qu'on bâtit de quoi le fun. Puis nos clients qui sont là aussi, ils restent avec nous longtemps. Fait que c'est le fun parce que tu sais, veux pas, plus tu es là longtemps chez quelqu'un, ben, plus tu le connais, plus tu es capable de te dire les vraies affaires, puis plus il y a une relation de confiance qui s'installe aussi. Tu sais, c'est comme d'un couple finalement. Tu sais, Ouais, ça se bâtit aussi avec le temps, mais il faut être présent. Si t'es pas présent, un couple, ça se bâtit pas. Là. c'est ça, c'est ça. Ben, tu sais, c'est un peu pour ça aussi que quand que j'ai vendu ma première business, j'étais comme plus déconnecté des clients. Puis là, ben, je m'éloignais de ça. Fait que ça me faisait mal à quelque part. Fait que c'est pour ça que j'ai reparti quelque chose plus terre à terre. Puis c'est là où on en est aujourd'hui. Puis tu sais, on n'est pas beaucoup chez Shift, mais tu sais, je veux pas qu'on devienne non plus la grande multinationale. Je veux qu'on reste petit, efficace, justement pour que je puisse continuer à être Ouais, sur le mais, terrain. tu sais, Francis, pour ajouter à ce que tu dis, c'est qu'une entreprise qui fait de la location de personnel, un beau être 160, ils n'ont pas de collaboration entre eux, Non, là, c'est du exact. placement de personnel. Tu sais, il n'y en a pas de chimie ou de. Tu sais, il y en a une un peu, mais tu sais, c'est mieux d'avoir 15-20 employés, ça coche, qu'il y a toute une méthode standard avec de la création de valeur que d'avoir 200 employés en placement. Je veux dire, tu peux réinventer le monde. Eux autres, ils peuvent tout le faire individuellement en silo. Tu sais. Mais moi, j'ai jamais compris ce modèle-là. Il fonctionne. Ben, c'est ce que le gouvernement achète. Ouais, mais tout le monde, il y en a, ben, pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui font ça. Tu sais, on les connaît, les entreprises là, qui font ça. Mais je comprends pas comment se fait que moi, si je trouve un employé qui me facture 80 000 par année, pourquoi je te le revendrais 120 000 par année alors que je fais rien de la valeur ajoutée? Non, t'as pas compris. Là, ils revendent Ah, 325 je sais, 000 par année. je sais, mais c'était juste pour imager pourquoi je me prendrais une cote sur un employé que la seule affaire que j'ai faite, c'est de passer le CV. T'sais, alors que j'ai aucune gestion à faire à cet employé-là, j'ai rien. Juste, en fait, c'est parce que tu veux être capable de l'éclairer quand tu veux, quand ça fait pas, sans te faire chier, entre guillemets, avec les normes du travail, pour que c'est un peu ça, mais en même temps, tu vas le payer 3 fois ton employé. S'il est bon, tu vas vouloir le garder. Mais tu sais, pas à ta défense, mais pour ajouter, c'est que ces entreprises-là, par contre, quand ils arrivent à essayer de conquérir le privé, ça marche pas. Là, à part les grosses sociétés en bourse, Ouais. là, mais si tu t'enlèves des appels d'offres publics, puis après ça, tu fais un autre scale vers la bourse, mettons les grosses sociétés, ça marche, mais après, quand tu arrives dans une entreprise de 100 millions de chiffre d'affaires, ça marche pas longtemps. Là. Ça marche pas longtemps. Francis, je serais curieux de savoir, là, toi, tu es dans le parc à Bécancour, là, c'est comme dans l'actualité, là, tu sais, Norval dans le coin de Belleuil, qui comme finalement le projet n'a pas l'air à temps rouler. Il y a des contrats qui sont en train de tomber, là, on entend plein de choses. Si on avait, mettons, l'ancien ministre, là, M. Fitzgibbon, avec nous autres, avec nous autres, c'est quoi que tu aimerais y poser comme question? C'est une question que tu y poserais? Là, on a le droit à ce temps, il n'est plus ministre. Tu as le droit de poser la question. je serais curieux de savoir combien il a encaissé, lui, pour me voir ça de même. Non, mais pour vrai, je trouve, en tout cas, mais c'est de la politique, là, je connais pas tous les néants et aboutissants de tout ça. C'est beau de créer de l'emploi, c'est une bonne affaire, c'est bon de donner des crédits aux grosses entreprises qui viennent ici, c'est super correct. Mais je pense qu'il faut être plus prudent à l'avenir sur comment on gère les fonds publics. On voit des dépassements de coûts dans plein d'affaires. À Rive-Can, ça a coûté je sais pas combien de centaines de millions de dollars pour. Une entreprise de 3 employés. Ben ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis le QR code dans le temps de la COVID, c'est une entreprise qui a été créée de même, qui est refermée le lendemain. C'est des. Je veux pas dire des choses que je suis pas certain, mais c'est juste que c'est des fonds publics, j'aimerais ça qu'on fasse plus attention. Puis que, finalement, encore une fois, je reviens à ce que j'ai tantôt, il y a des belles petites entreprises de la région, comme la nôtre, ou comme, il y en a sûrement des startups à Montréal, partout, qui poussent, que c'est des gens honnêtes, puis qui veulent que ça avance, puis c'est des projets comme ça qui pourraient être vraiment
un game changer pour eux autres. T'sais. Puis c'est pas vrai que le plus bas soumissionnaire est tout le temps la clé de la réussite. Des fois, faut que tu payes un peu plus cher pour de la qualité, mais c'est quelque chose de concret puis c'est du vrai. T'sais. Fait que je sais pas c'est quoi le deal exact qu'il y a eu avec Nordvolt puis Fitzgibbon puis les autres, mais là, je trouve ça lâche qu'ils s'actionnent avant l'annonce de la Il faillite. savait À peu que ça près, s'en là. venait, mais Ben ouais. je n'irai pas plus loin, mais c'est. C'est ça, c'est ça. Ouais, non, on peut supposer. J'ai une question pour toi. Les entrepreneurs, là, souvent, il y a la guerre du no-code, low-code, application vanille, un RP qui existe déjà versus le développement sur mesure. J'aimerais peut-être que tu me donnes juste un argument pourquoi qu'on devrait aller sur du mesure. Un cas d'application, tu dis, c'est un non-sens d'essayer d'aller vers un logiciel. Puis tu peux te dire pause, Ben, puis Non, j'ai non, ma journée dans le corps. Là. il y en a pour tous les goûts, dans le sens où si, mettons, demain, je me pars à un restaurant, ben, tu sais, on voit souvent l'application Maître D dans un restaurant, mais tu sais, mon Maître D fait probablement tout ce que j'ai de besoin si je veux faire un restaurant. Fait que, tu sais, ça a été fait ailleurs, ça fonctionne bien. Fait que je vois pas pourquoi je fais un logiciel sur mesure pour gérer un restaurant, par exemple. Même affaire pour un logiciel comptable. Je n'irai pas compétitionner à Comba ou un autre, QuickBooks, alors qu'eux sont niche là-dedans, puis ça fonctionne pour tout le monde. La comptabilité, c'est standard. Je n'aurais pas de raison de faire un logiciel sur mesure. Mais par contre, si je fais quelque chose qui est bien spécifique, que j'ai une production qui est spécifique, qui est plus complexe, qui nécessite certaines règles d'affaires à mettre en place, ben là, à ce moment-là, tant qu'à aller sur un logiciel tablette, si on veut, qu'on achète, puis qu'il est difficilement modifiable parce qu'il est fait pour une certaine production, ben à ce moment-là, c'est peut-être mieux d'aller vers du sur-mesure pour vraiment avoir l'avantage concurrentiel que tu as dans ton processus, que tu le mets en application sur un logiciel. Mais c'est du cas par cas. Des fois, c'est arrivé qu'on était le voir des clients et on dit ben, pourquoi tu nous engages? On va pas faire ton projet. Là. Va acheter ce logiciel-là, il va te coûter 6 000 $ par année. Il va faire ton besoin, puis la vie est belle. Puis le client est bien content. C'est une vente qu'on perd, nous autres, mais on gagne la crédibilité. Donc, fait que c'est du cas par cas, je te dirais, pour répondre à ta question. Ça va dépendre du client, de c'est quoi son processus, c'est comment que lui le voit aussi. Parce qu'il y en a des clients qui savent que ça existe, le logiciel sur, pas vanille, mais tablette, puis qu'ils se pètent un trip technologique, puis ils disent non, Frank, il dit moi, je veux le faire selon ce que mon logo, mon image, mon processus, puis je veux que ça ait tel look, telle affaire, parce qu'ils ont des images un peu pétées. Là, ouais. Puis, dans les derniers 4 ans, moi, je ne suis pas un développeur. Là. Toi, je sais que de métier, tu l'es, là, puis tu as une super belle équipe. C'est drôle, c'est des rondeaux, mais vous n'êtes pas des frères. Tu es comme un associé. Mais Yannick, je ne me trompe pas, c'est ça, Yannick. Puis, dans les derniers 3 ans, l'arrivée, mais même dernière année, il est arrivé vraiment l'utilisation de l'AI générative au quotidien pour plein de métiers. Là. Ça a-tu un gros impact pour vous autres dans votre gestion quotidienne? Ben oui, puis non. Ben oui, dans le fond, ça a un impact positif de notre côté parce que bon, l'AI est omniprésent, ne serait-ce que pour la qualité du code, s'assurer que ce qu'on fait, c'est le plus optimal possible. Aussi dans la traduction de certains termes, si on fait un logiciel qui est bilingue ou trilingue, ben c'est facile de s'appuyer sur un AI pour avoir la bonne formulation, mais aussi tout ce qui est la documentation, puis ça vient changer beaucoup de choses de notre côté. Là. Les gars utilisent ça quasiment à temps plein, dans le fond, maintenant. Ultimement, ben, on le voit, là, c'est les balbutiements de l'AI maintenant, là, mais dans une couple d'années, d'après moi, là, il va avoir ça va être facile, beaucoup plus facile de programmer avec l'AI. Il va te faire tes lignes de code possiblement tout pour toi. Probablement même plus rapide que ce qu'on pourrait faire nous-mêmes. On le voit là. L'AI, je pense pas qu'un humain peut battre un AI. Non. Fait que ça a changé en réponse. Hein? Ah ouais. Puis les clients, as-tu l'impression qu'ils n'ont pas compris encore ou sont rendus là? Mais mettons avec Gamba, par exemple, là, on vient éliminer le papier. Mais il y en a encore beaucoup qui sont papier aujourd'hui. Fait que je pense qu'il y a encore beaucoup d'entreprises au Québec qui sont pas encore informatisées comme ils devraient. Puis ils pensent qu'ils sont informatisés parce qu'ils ont un fichier Excel. Fait que il y a encore beaucoup de travail au Québec pour vraiment informatiser leur processus, informatiser le truc avant même de parler de big data, de BI, de AI ou de trucs. Je pense qu'il faut commencer par. Tout le monde veut aller vers l'AI, mais avant d'arriver là, je pense qu'il y a un chemin de croix à faire. Là,
on le résume souvent de même, c'est que si tu n'as pas encore tes coûts de revient et ta gestion des ressources, penser à mettre de l'AI, tu vas mettre de l'AI va optimiser ta gestion de ressources, mais il faut qu'elle soit quelque part, ta gestion de ressources. Exact. Francis, je vais faire la question d'inspecteur de police. Là. Y a-t-il une question que j'aurais dû te poser aujourd'hui que je ne t'ai pas posée ou qu'est-ce qu'on devrait savoir sur chiffres que les auditeurs ne savent pas qu'ils devraient savoir? Écoute, je sais pas, vite de même, je baigne tellement là-dedans tous les jours que pour moi, on dirait que c'est mon commun. Mais non, j'aimerais ça voir. On est d'informatique, mais on est tellement humain aussi. Fait que je serais intéressé, voire vraiment intrigué d'accueillir des gens chez nous qui viennent voir chiffre, ça ressemble à quoi? La vibe, tu sais. À Saint-Ouen. À Saint-Célestin. Non, Saint-Grégoire. À Saint-Grégoire. Saint-Célestin, c'est le chac. Ah, t'as À raison, Saint-Grégoire, Saint-Grégoire. c'est. Ouais. Je suis déjà allé plusieurs fois en plus au bureau. Là. Oh, oui. Mais tu sais, on a un beau petit bureau bien relax, mais tu sais, je pense qu'avant de choisir un fournisseur de services informatiques ou de développement, il faut que tu aimes la vibe de la compagnie, tu sais. Je pense que, parce que tu signes pour du monde, tu sais. Ouais. Fait que, je pense que c'est ça. Tu sais, je suis un gars un peu qui, tu sais, je suis professionnel, mais je suis capable de te lâcher une coupe de sac puis de te dire ce qui va bien, ce qui va pas bien, tu sais, un peu plus un gars de bois. Mais c'est ce qui nous rend authentique un peu aussi. Oui. Là, parfait. Francis, merci d'être venu à Chaise Bleue. J'espère que c'est pas la dernière fois que tu vas venir. Non, je suis bien content. Là, quand tu lances n'importe quoi, là, un nouveau système, on en parle, on en jase. Puis moi, Francis, toujours gros respect pour Chiffre. Ta gang aussi, là, ça rend pas honneur parce qu'ils sont pas là, mais super belle gang aussi. Là. On va écouter le podcast. Là, je cherchais le plus costaud, le mec qui s'appelle, c'est Yannick aussi. Hein? Yannick Paradis. Il y a Yannick Paradis. On partage tout un nom. Rondeau. On partage tout un nom. Tu sais, moi, le nom de famille avec Yannick Rondeau, Francis Rondeau, Yannick, on partage tout. Fait qu'encore on va aux douanes, tous les trois, c'est spécial parce que le douanier comprend jamais rien. Il fait comme ça, ouais, c'est bien bizarre. Ouais. Hey, merci d'être venu. J'espère que tu vas revenir. Merci, Ben, prends soin de toi. Bon salon. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.